Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors l'audio d'aujourd'hui s'intitule Le voile entre apparence et réalité. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de faire cet audio? Bon, je vous apprends rien en vous disant que le voile fait couler beaucoup d'encre, en tout cas en France. Ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup jaser, ça irrite beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes en France sont assez agacées de voir des femmes voilées un peu partout, en tout cas je parle en banlieue parisienne. Et d'un autre côté, il y a une attache assez particulière envers ce bout de tissu. Alors une attache qui est légitime de la part de celles enfin quand je dis celles, des femmes religieuses qui sont dans une pratique effective. Mais il existe également un fanatisme du voile, c'est-à-dire une attache excessive envers ce tissu uniquement pour affirmer une certaine identité. Et c'est manière pour ces femmes en question d'affirmer leur désapprobation de la société dans laquelle elles vivent. Certains y voient de la provoque derrière ça. J'ai envie de dire ça peut se tenir. Il est possible que certaines femmes fassent de la provocation. Mais il est vrai en tout cas que cela peut engendrer des névroses parce que vivre constamment en marge et montrer sa marginalité en portant le voile. Je parle des femmes qui portent le voile pour des questions, encore une fois, uniquement identitaires et communautaires et non pas spirituelles. Et ben, ces femmes en question, en adoptant cette posture de rupture sociale, peut à terme engendrer un certain déséquilibre mental. Dans ce cas-là, il est préférable d'aller vivre dans un pays musulman directement. Car je pense qu'objectivement, ce n'est pas bon pour la santé mentale de vivre toujours dans l'adversité, vous voyez. Alors bien évidemment, certains me rétorqueront que ces femmes-là sont plus dans une logique de défense. Elles se défendent parce qu'on leur a imposé cette adversité. Ce qui est vrai, mais vivre dans l'adversité continuellement, essayer à tout prix de se faire accepter par des gens qui vous détestent, il y a quelque chose de pas net et de pas sain derrière tout ça. Il y a quelque chose de bancal, vous voyez. Et pour ma part, j'ai l'intime conviction que les femmes pieuses qui vivent en France ne sont pas dans une logique de vouloir faire entendre leur voix à tout prix. Elles ont conscience dans quelle société elles vivent. Elles ne sont pas là à vouloir faire entendre leur voix, à charmer qui que ce soit. Elles pratiquent dans leur coin. Elles ne font pas de bruit. Je n'ai pas dit non plus que ce sont des femmes qui s'écrasent littéralement. Mais elles jouent la carte de la discrétion pour préserver leur foi déjà. Et elles ne voient pas non plus l'utilité d'aller sur le terrain du profane, du non-croyant, si vous voulez, pour faire entendre leur voix ou pour convaincre quiconque. Et si l'atmosphère devient vraiment irrespirable pour elle, elle fera des choix radicaux. Elle partira. Tout simplement. J'ai vu que le voile aujourd'hui a beaucoup la cote. Maintenant, beaucoup de femmes sont voilées, en tout cas en banlieue. Mais cela ne veut pas forcément dire que les musulmanes d'aujourd'hui, les femmes musulmanes d'aujourd'hui vivant en France, soient plus pieuses que les femmes d'il y a 40 ou 50 ans. Alors oui, je ne sonne pas des cœurs, mais selon moi, j'y vois plus, encore une fois, une démarche de vouloir affirmer une identité. Beaucoup de femmes, et d'ailleurs beaucoup de jeunes femmes particulièrement, ont besoin de faire sentir leur appartenance communautaire. Et malheureusement, beaucoup d'entre elles épouseront les codes du système et auront les mêmes ambitions, les mêmes envies, auront le même paradigme libéral que beaucoup de femmes d'aujourd'hui vivant en France, mais elles auront le voile, une manière de se démarquer. C'est-à-dire, j'ai une éthique en moi. Et dans leur inconscient, ce voile qui fait guise de marqueur identitaire, en tout cas pour ces femmes-là, exprimera implicitement le groupe d'appartenance à laquelle elles s'affilient. Vouloir dire que je suis avec vous, mais pas vraiment. Parce que même si je suis comme vous, j'appartiens quand même à un groupe qui défend certaines valeurs. Vous voyez? Alors maintenant que beaucoup de femmes, pas toutes bien évidemment, mais le fait que beaucoup de femmes soient tombées dans ce piège moderne, c'est-à-dire le voile vu comme un étendard identitaire, c'est-à-dire je couvre ma tête, mais pour affirmer mon appartenance sociale ou mon opposition au système, non pas par intériorité ou pudeur, une pudeur sacrée, et ben c'est du pain béni pour les élites politiques, les politiciens de cette grande République française. Je rappelle que la République française, son but dès le départ, c'est de ne reconnaître qu'une seule communauté,
la communauté de la République française. Et toutes les communautés ou les pseudo-communautés qui subsistent encore au sein même de cette République existent parce qu'elles sont inféodées aux valeurs républicaines. Et ça, il faut bien garder ça en tête. C'est-à-dire que la communauté peut exister, n'importe laquelle, uniquement si elle est chapeautée par la République. C'est-à-dire que si demain la République décide de laisser une communauté se former, vous pouvez être sûr qu'elle va vérifier si cette communauté respecte les lois de cette République. C'est-à-dire leurs lois humanistes, libérales et égalitaristes. Des lois franc-maçonnes, hein, à bien regarder, franc-maçonnerie dégénérée encore une fois. Donc cet islam d'apparence, cet islam de l'extériorité, cet islam communautaire mais parodique, permettra aux politiques de la République de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Parce que eux, c'est de l'islam qu'ils ne veulent pas. Et j'irai même plus loin, c'est de la tradition qu'ils ne veulent pas. Il y a un acharnement sur l'islam comme il y a eu un acharnement sur le catholicisme. En bref, il y a un acharnement terrible envers toutes les communautés régies par les lois divines et non pas par les lois humaines. Alors il y a un argument que j'entends très souvent, certaines personnes qui disent qu'il est très paradoxal d'entendre en tout cas un pays qui se dit laïque et qui fait une obsession comme ça sur le voile. Car il est vrai, la laïcité, c'est la liberté de culte. C'est la liberté de culte, la laïcité n'interdit pas le port de signes religieux dans l'espace public. Bon, en revanche, il y a des exceptions, certes, dans les écoles publiques. Mais bon, c'est pas très grave en soi qu'il y ait plein de femmes voilées. Mais il faut bien garder à l'esprit aussi que la laïcité, c'est une religion qui ne dit pas son nom. On peut parler d'un dogme laïque, avec son système de valeurs. Parce que moi, ça me fait rire hein, quand je vois des Caroline Forest qui vous pondent des livres comme Éloge au blasphème. Elle peut fanfaronner de défendre son droit. Oui, on a le droit de blasphémer, blasphémons, nous sommes dans un pays progressiste, nous avons le droit de blasphémer. Mais c'est facile de le dire lorsque le blasphème a changé de camp. Ou plutôt, quand le sacré a changé de camp. Aujourd'hui, vous êtes en droit de critiquer, si vous voulez, tous les prophètes. Hein, vous pouvez les caricaturer, faire ce que vous voulez. Mais si vous commencez à prendre position, je sais pas moi, contre le mariage pour tous ou contre l'homosexualité, un exemple hein, tout bête, il va falloir mettre beaucoup de gants et faire beaucoup de gymnastique avec sa langue pour pas dire quelque chose qui tombe sous le coup de la loi, vous voyez? Parce que allant sur ce terrain-là, vous risquez de bafouer l'une des valeurs fondamentales de la République qui est la liberté et l'égalité, qui n'est rien d'autre à bien regarder que du libéralisme et de l'égalitarisme. On va pas revenir dessus. Donc la laïcité est un dogme religieux. C'est une religion qui ne dit pas son nom. Et le fait de voir qu'il y a une montée comme ça de signes extérieurs de religion, hein, d'appartenance communautaire, eh ben, ça effraie terriblement cette République. Pour eux, la République est en danger. Et puis quand on parle de voile, automatiquement on apparente ça à la sphère musulmane. Alors que le voile, c'est traditionnel, hein. C'est pas exclusivement musulman. Hein. Chez les juifs, dans le judaïsme, par exemple, il y a la frumka, qui est un voile. Et d'ailleurs, il y a pas mal de femmes juives qui se couvrent la tête. Hein. Parfois avec un foulard, un chapeau ou un bonnet. Certaines même mettent des perruques, vous voyez, pour cacher les cheveux. Et il en va de même aussi pour les chrétiennes. Hein. Les chrétiennes orientales aussi portent le voile. Je sais qu'il y a une communauté, par exemple, chaldéenne, en banlieue parisienne, les mamans sont voilées, hein. Les filles sont voilées. Les femmes catholiques traditionnelles portent un voile, hein, le fichu, vous voyez. Donc le voile est traditionnel et pas exclusivement musulman. Et il y a un symbole, hein, il y a un symbolisme du voile, hein, d'un point de vue métaphysique. Il y a un symbolisme. Hein. Symboliquement, on dit que le monde visible est un voile, une apparence qui cache l'essence divine. Donc la quête spirituelle consiste à lever ce voile pour atteindre la vérité. Vous voyez, dans l'islam, le mot hijab veut dire aussi, enfin désigne aussi les voiles qui séparent d'Allah. Il y a un hadith qui dit qu'il y a 70 voiles de lumière et de ténèbres entre Allah et ses créatures. Donc l'âme doit passer de voile en voile pour retourner à la source, à l'essence divine. Donc le voile de la femme musulmane ou de la femme traditionnelle, hein, dans cette perspective, est un reflet cosmique de ce principe. Vous voyez, c'est caché pour mieux révéler l'invisible, se retirer de l'agitation pour manifester une transcendance.
Donc c'est l'idée de dire que ce qui est caché, ce qui est voilé, eh ben, c'est ce qui a de la valeur. C'est ce qui a de la valeur, excusez-moi. Et le voile sacralise, il protège du regard profanateur. Et d'ailleurs, on peut faire une analogie avec le mariage, hein. Le voile est ce que Dieu a posé comme limite entre l'intime et le public. Voyez ? Et c'est dans le mariage que cette limite est levée. Non pas par désir, mais par légitimité spirituelle. L'époux voit ce que les autres ne verront jamais. C'est ça l'idée. Mais maintenant, pour contrebalancer mes propos, à quoi bon se voiler si ce qui est caché n'est pas dans la démarche de se purifier? Le voile là n'a pas trop d'intérêt, excusez-moi. Si ce n'est que oui, cette personne, cette femme en l'occurrence, respecte mécaniquement la jurisprudence de sa religion. Mais c'est tout, hein. Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, hein. On peut se voiler et ne pas être pudique. La pudeur vestimentaire existe, c'est clair. C'est la pudeur, on va dire, la plus voyante, la plus grossière, la plus... Voilà. Mais il y a la pudeur aussi de l'attitude, la pudeur de la parole, de la bouche, de l'allure, du regard. La pudeur englobe pas mal de choses. Donc lorsqu'on porte le voile par revendication politique, ethnico-culturelle, voire une forme de fierté contre le système, mais totalement déconnecté de sa racine spirituelle, eh ben on est bien loin de la dimension symbolique et métaphysique que j'ai pu développer juste avant. Et il est bon de rappeler d'ailleurs qu'en islam, la prière par exemple, hein, est bien plus importante que le port du voile. Et le bon comportement aussi, qui est très souvent ignoré et oublié, est très central en islam, hein, il est bon de le rappeler, hein. Et surtout, il faut se dire que le port du voile sans douceur, sans pudeur réelle, sans effort d'humilité ni de spiritualité, eh ben, ça peut provoquer un rejet chez beaucoup de monde, chez d'autres femmes, chez les hommes. Vous voyez, ils y voient comme une sorte d'hypocrisie, quoi. C'est une hypocrisie manifeste ou de provocation. Et ça, c'est insupportable. Et moi, personnellement, je ne donne pas trop de crédit aux signes extérieurs de religion. Je respecte, parce que ça veut dire quand même quelque chose. On va pas se mentir, même si des fois c'est utilisé entre guillemets à mauvais escient ou pour des mauvaises raisons plutôt, on peut y voir quand même un certain respect de certaines règles. Mais c'est tout. C'est juste un signe d'appartenance ou un signe religieux, mais rien de plus. La qualité d'une personne ne se résout pas à un bout de tissu ou à une barbe ou à une tenue quelconque, hein, vous voyez. Bon, à contrario, il est évident aussi que pour moi, une personne qui est très peu vêtie et qui essaye par tous les moyens de faire sortir ses formes de manière très extravagante, eh bien, témoigne en quelque sorte d'une certaine légèreté, hein, parce qu'on ne va pas se mentir non plus, il y a une corrélation entre l'intériorité et l'extériorité, ça va de soi. Mais on peut tromper les gens en maximisant sur l'extériorité sans travailler son intériorité. Et là, on est dans l'ordre de l'hypocrisie. Donc, raison pour laquelle, moi, me concernant, à titre personnel, je ne me prononce pas, que ce soit pour les deux cas, la femme assez dévêtie et la femme très couverte. Je ne me prononce pas, je ne dis rien, et j'attendrai que cette personne parle pour la découvrir. Et d'ailleurs, c'est lorsqu'un individu commence à parler qu'il se dévoile. Les mots ont leur sens. Alors, j'ai tout de même conscience qu'il y a certaines femmes musulmanes, voilà, qui n'ont reçu qu'un discours, on va dire, fragmenté, où on leur a dit que le voile est obligatoire, vous voyez, sans les bases de la foi, sans spiritualité ni de sagesse, etc. Et le résultat, elles se couvrent par peur du péché ou par réflexe communautaire, mais sans élévation intérieure. Vous voyez. Et c'est ça qui mène aussi des paradoxes, des contradictions. Et ça, il faut quand même le dire, quoi. Et je précise aussi que mes propos dans cet audio ne sont pas là pour inciter les femmes à ne pas se voiler. C'est pas ça du tout, hein, mon propos. J'espère que vous m'avez bien compris et bien interprété mes paroles. Ce qu'il faut retenir dans mes propos, c'est que certes, le voile fait partie de la religion, mais il vient s'inscrire dans une démarche globale. C'est créer un lien avec Dieu par la prière. Il faut se purifier intérieurement, vous voyez, par le bon caractère, chercher la connaissance, la vérité, et ensuite orner l'extérieur. C'est le voile qui vient apporter une cohérence avec l'intériorité. Bon, alors je conclurai cet audio en disant que oui, le voile en islam est une obligation religieuse pour les femmes. C'est attesté par les écoles juridiques, bon, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il ne faut pas confondre l'essentiel et l'accessoire. D'ailleurs, il est bon de rappeler que le hijab,
le djilbab, le niqab ou la burqa, ça relève aussi de traditions culturelles diverses. Hein. L'important, c'est de se couvrir, enfin du moins de couvrir ce que Allah a demandé. Et parce qu'on va dire, peu importe le style ou la culture vestimentaire. Parce que les voiles que je viens de citer là sont propres à des cultures bien précises. D'accord ? Et il faut hiérarchiser les priorités. La prière, le bon comportement, la sincérité dans la pratique, etc., etc. Une femme non voilée, mais engagée dans une pratique effective et sincère, n'a rien à envier à une femme voilée dans une posture purement identitaire. Le rapport au voile, comme toute adoration, c'est une affaire entre la femme et son Seigneur. Donc, porter le voile, oui, mais dans un cheminement sincère vers Allah, et non comme un simple drapeau communautaire, car l'essentiel n'est pas ce que l'on montre, mais ce que l'on devient. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser plus que ça, j'espère ne pas avoir été trop confus. N'hésitez pas à partager l'audio si vous avez trouvé ça pertinent. Je reviendrai très bientôt si Dieu veut avec un nouveau sujet. Paix sur vous tous. Ciao.